Mais c'est la Z-Sword. Une simple humaine a pu retirer cette épée. C'est incroyable. Si les plus hauts dieux sont stupéfaits, c'est qu'il faut se méfier. Vu le niveau de ce tournoi, je ne peux rester dans cette forme de réduction. Voilà, c'est mieux. Papa décide enfin de lâcher sa forme de réduction de force. Si lui et Frieza suivent mon exemple, c'est pas bon pour moi ça. Kaioken puissance supérieure. C'est anormal. Elle est moins forte qu'un Kaioshin. Pourtant, elle a pu retirer l'épée. J'ai toujours théorisé que la Z-Sword était spécialement protégée contre les Kaioshins. Certainement pour désigner un héros du bas. Cette épée dégage une aura héroïque, vous ne trouvez pas? Je m'en tape. Vous êtes encore plus grincheux que d'habitude depuis ce tournoi. Et vous, monsieur, vous ne trouvez pas que... Je m'en tape. Belle énergie. Elle maintient le démon à distance malgré le poids de l'épée. Ça, c'est notre petite vie belle. Non. Quoi? Hé hé. Enfin, ils en ont mis du temps à me libérer. Un Kaioshin? Personne ne fait attention à moi. Tu t'entêtes, jeune fille, et ce combat commence à m'ennuyer. Il n'est presque pas atteint et n'est pas à fond. J'ai aucune chance. Et vous venez d'où, vous? Ah, enfin. De l'épée, bien sûr. Je confirme, il sort de l'épée cassée. Très bien, il peut donc participer en tant qu'allié du combattant de l'univers 9. Je n'aurais pas dû perdre mon temps avec une transformation intermédiaire. Je vais en finir avec vous deux sous ma forme originelle. Je n'ai jamais vu papa sous sa forme originelle autrement qu'en photo. Moi, je l'ai vu quand il te portait. Il se contrôlait si mal que la planète entière a été rasée pendant ta naissance. C'est foutu. Pas du tout, petite demoiselle. Je peux augmenter ta force. Tu deviendras bien plus forte que ton ridicule adversaire. C'est vrai, vous pouvez faire ça? Bien sûr, mais seulement si tu acceptes de... J'accepte. Bien sûr. Il s'agit du grand Kaioshin d'il y a fort longtemps. Il a disparu dans la même période où est apparue la légende de la Z-Sword. Tout s'imbrique. Il faudra qu'on casse la nôtre pour le libérer chez nous aussi. Ça va durer longtemps. Cole sera bientôt prêt. Oh, pour ton potentiel, je dirais une dizaine d'heures. Une dizaine d'heures? Allez-y, attaquez-moi tous les deux en même temps. On abandonne. Quoi? Pourquoi? Il suffit d'être un peu patient. Si je peux me fier à mes souvenirs, ni Trunks du futur, ni Goku n'auraient été capables de vaincre Cold s'il avait eu cette forme quand il a attaqué la Terre. Il est donc bien plus fort que ses fils, largement. Il me semble plutôt aussi fort que numéro 17 et numéro 18, peut-être numéro 16. Papa, tu te maîtrises dans cette forme? Et alors, vous y êtes bien arrivé aussi? Bon voilà, j'ai un invité. Bienvenue, maître Kaioshin. Salut Pépé. Nouveau combat, bataille de l'univers 3 contre Raditz de l'univers 13. Quoi? Ah, c'est donc votre nom, monsieur? Non. Toi, tu espères donc quoi? Venger les tiens? Laisse-moi rire. Je vais te massacrer, t'éliminer. Pourquoi il est étonné? Ils sont pas venus ensemble? Oui et non. Nous avons trouvé Badak en premier, et il nous a demandé de garder sa présence secrète. Alors on l'a caché dans un coin, et on n'a rien dit aux trois autres. Ça n'arrivera pas sous résidu de Tsuful. J'ai vu ton futur, et je sais contre qui tu perds. Salut, mon fils. Salut, mon père. Dans mon univers, on t'appelait Raditz le Faible, et tu es mort à la première occasion. Tu es pareil à mon univers, un père raté. Fier d'être né basse classe et d'être monté en élite, tu n'as eu pourtant que du dégoût pour tes deux fils. Si j'étais faible, c'était ta faute uniquement, minable.
Je te hais, et aujourd'hui je vais me venger de toi. Ma force dépasse l'élite de Frieza et du commandant Ginyu. Je peux t'écraser d'un seul doigt. Ah ouais? Seulement ça? Dommage. Oh merde, c'est pas juste. J'étais sûrement un mauvais père. Depuis mes visions du futur, j'ai beaucoup changé. J'ai vu mes erreurs et que le peuple Saiyan était barbare. Mais n'attends pas des excuses. Tu peux abandonner si tu veux. Ce ne sera pas utile. Clic. Je viens d'enclencher une lampe miniaturisée dans chacun de mes yeux. Des lampes de lumière brute. De 17 mégazénos. Pas de lune pour toi, ni pour en profiter, ni pour la détruire. Imbécile, si tu avais eu cette idée dans notre univers, nous aurions gagné contre Raichi. Tu oublies la résistance des Ozarus et leur puissance. Ça manque de vitesse tout ça. Du genre ça. Ah! Ce n'est pas le monde. Ce n'est pas la Terre qui est menacée, Je vous tuerai tous si nécessaire. ni l'univers. Personne ne peut arrêter mon père, et certainement pas vous. En fait, ce sont tous les univers. Ah! C'est la fin de cette mascarade. Le capitaine Ginyu n'est donc pas mort. Je m'en fous de ces gens. Je suis sûr qu'on va s'entendre. Copain. Stop. Badak est vainqueur de ce combat. Ah bah bravo. Tu ne passes même pas le premier tour. Tais-toi et appuie-moi sur l'œil. J'arrive pas à éteindre. Maintenant, voici Akira Toriyama de l'univers 2 contre Reishi de l'univers 3. C'est mon tour. Mais vous êtes l'auteur? Exact. J'ai un contrôle total sur mes personnages. Je suis sûr de gagner. Ce n'est pas très loyal. Tu veux que je te fasse danser des claquettes? Mais ce Raichi, c'est vraiment un de vos personnages? Quoi? Bien sûr. Bien sûr que c'est moi qui... Attends. Ah non, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Alors, j'abandonne. Je suis trop vieux pour ces conneries. Reishi est vainqueur, vous pouvez sortir du ring. Ah bon? Nouveau combat, Sid de l'univers 6 contre Vegeta de l'univers 13. J'abandonne. Attends. Participe et utilise ton pouvoir. Pourquoi? Je veux que Bojack croie que c'est toi la plus dangereuse du groupe. Ok, je vais leur en mettre plein la vue. J'ai tout entendu. Et je dirai rien. Qui peut m'amener sur le ring? Merci. Ah, c'est quoi cette gravité? Je vais mourir. Bon, j'abandonne, vous attends 30 secondes. Hé hé, naïf. Hein? Mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Regarde-toi, chérie. Exact, tu es une femme. Et nos forces sont maintenant égalisées. Nous sommes de même puissance. Sauf que te voilà dans un nouveau corps, que tu ne connais pas. Et je ne parle pas de l'impact psychologique. Mais moi, je suis habituée à tout ça. Adieu, princesse. Impact psychologique? C'est une blague? Je suis une fille. Et alors? Toujours pareil, ces magiciens. Un tour de passe-passe et ils croient avoir gagné. Maintenant, rends-moi ma puissance. J'en aurai besoin contre de vrais adversaires. Gentille fille. Ah, c'est quand même mieux ainsi. La gravité, j'ai mal. T'inquiète, plus pour longtemps. Vegeta de l'univers 13 est vainqueur. Non! Papa, tu ferais une très jolie maman. Nous appelons maintenant Gast Garcol de l'univers 7 et Cell Junior de l'univers 17. Qui? Nous avons besoin d'une minute.
Ton adversaire est trop puissant. Je vais augmenter ta force. On n'est pas censé accepter ça. Il pourrait le faire avant. C'est bien fait. Les murs sont insonorisés et nos auras sont coupées aussi. On ne sent plus les autres. Et les autres ne nous sentent plus. Comment tu vas me rendre plus fort, papa? Qui. Voilà. J'ai mis le maximum de puissance dans celui-là. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Oui, je vois. Mais ce n'est plus le... Mais, attends. Disqualification. Cell Junior est disqualifié pour avoir attaqué avant le début du combat. Il n'a pas... touché le ring? Allons, maître Namek, messieurs les Vargas, vous allez lui donner une seconde chance, non? C'est vrai, on veut un combat! Je ne l'accepte pas. Il brise de plus en plus les règles, là. Je dirais que c'est à l'adversaire de décider. J'accepte de faire ce combat. Oh punaise, il parle. Très bien. Le combat est remis à 0 et le match débute maintenant. Oh, ce n'est pas rien ce Namek. Eh ben... Cell s'est trahi. Son Cell Junior est plus puissant que le Cell parfait qu'on a connu. Il a touché le noyau de Cell Junior. Il a deviné qu'il en avait un. Victoire de Gascarcol de l'hiver 7. Ne t'inquiète pas, Cell. Il sera ressuscité à la fin du tournoi. Enfin, sauf si tu en ponds une dizaine d'autres avant, j'imagine. Et voici le dernier combat du tour. C'est ton combat pour sûr. Tu peux sortir, l'inconnu. Belzébuth de l'univers 2 contre le grand roi démon Piccolo de l'univers 3. Vraiment? Je vais leur demander un autographe à tous les deux. Roi démon, hein? Je connais le roi des démons, et il n'a pas cette tête-là. Tu vas regretter de te faire passer pour mon père. Sympa, ce petit démon. J'aimerais bien avoir un fils comme lui. Mais pourquoi tu y ris, toi? C'est moi. Il m'a donné un bonbon en échange. Imbécile! C'est un bonbon que tu as toi-même créé à la pause déjeuner. Qu'est-ce que c'est que ce diablotin ridicule? Kef, tu n'es pas un démon, tu es un âme machin comme les organisateurs. Dis donc, on est super lourd sur cette boule. Moi, je suis un vrai démon. Par exemple, on m'a donné des chocolats, et je n'ai même pas partagé avec mes amis. En plus, je les ai mangés juste avant le repas. Waouh! Quel démon! Moi, j'ai tué des millions de gens. Quoi? Ça va pas, non? C'est un malade? Juste démoniaque. Ah. Pas mal. Mais si cette attaque t'aurait tué, à moi, elle ne me fait rien. Vainqueur du match, grand roi démon Piccolo de l'univers 3. Tu as été formidable quand même. Et t'es un super démon. C'est super mal de grignoter entre les repas. Merci. C'est la fin du premier tour. Bravo à tous les participants. Nous allons faire une pause de 12 heures. Vous pourrez dormir, manger et profiter de vos appartements. Cher public, nos navettes sont à votre disposition pour vous emmener dans les hôtels grand luxe de notre univers. Et quelques heures plus tard. Pour le repas du soir, nous aurons placé les tables comme vous le voulez. Vous pourrez vous mélanger entre univers si vous le désirez. Sympa. Encore un plat de ça, s'il vous plaît. Ça marche. Encore, s'il vous plaît. Oh. Un autre. Nous allons baisser la lumière et repasser en mode nuit. Nous vous souhaitons un bon repos à tous. Il semble qu'ils aient plusieurs sets de Dragon Ball. Cette nuit, ils seront tous en notre possession.